Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui va nous décrire un petit peu la situation. Est-ce qu'on est plutôt ici positionné sur quelque chose qui serait baissier? Est-ce qu'il faut agir en short ou est-ce qu'il faut tout simplement imaginer à partir de là un rebond suite à cette assez forte correction? On passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche de notification, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord et mettre un like, ça paraît évident, et un commentaire d'encouragement. Donc on est là sur le BTC face au dollar. On a mis en avant depuis longtemps cette divergence en weekly, divergence haussière, vous le voyez, le prix qui descend et le RSI qui monte. Donc on peut se dire qu'on est effectivement dans une configuration relativement bottomesque. On l'avait vu ici, une divergence à l'inverse baissière, vous le voyez ici, le prix qui monte et le RSI qui descend. Donc vous comprenez que c'est des signaux qui sont assez forts pour pouvoir nous dire qu'éventuellement on est, si jamais au bottom, pas très loin en tout cas du bottom à court terme. On a donc sincèrement un momentum en weekly qui est excellent, un point d'achat, vous le voyez ici sur le Cypher le 5 décembre qui nous avait été donné. Un mouvement qui certes se ralentit un petit peu sur cette vague là, mais qui depuis 3 semaines semble reprendre un petit peu du poil de la bête. Donc sincèrement en weekly il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir ou quoi que ce soit. En daily c'est un petit peu plus moche, au sens où vous avez ce point de vente là sur le Cypher, encore que la VWAP semble un petit peu se calmer à l'instant T, et puis bon, on voit à peu près aussi, on voit aussi des divergences, mais elles sont beaucoup moins importante. Et puis on avait ce RSI stochastique qui acceptait de ramper en haut, hein, là sur toute la zone. Donc pendant toute cette montée, on avait ce RSI qui acceptait de ramper en haut et qui là désormais a complètement dévissé et tout de suite venu rechercher, on va dire, la survente assez rapidement, hein, sur ce mouvement. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'on a maintenant reset les choses ou pas? J'ai envie de dire que pour ça il faudra regarder la structure à plus court terme, et quand on va effectivement voir le 4 heures, on voit que ce mouvement là de vente précédent, hein, qu'on va appeler la vente qui vient juste d'avoir lieu là, il y a de ça quelques jours, est en train effectivement également de se calmer. On voit pas forcément de divergence notable ici, que ça soit ni sur le prix ni au-dessous. On voit un RSI en 4 heures stochastique qui accepte de remonter. On avait cette grosse divergence baissière ici sur le Cypher. Vous voyez ici le prix qui monte et finalement le mouvement d'achat, le deuxième ici, est moins puissant que le premier. Donc on peut imaginer, malgré cette grosse hausse du prix, que effectivement le prix est en train de corriger. Quand je vais voir vraiment des time frames plus petites, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que vous le voyez là, on a eu toute cette descente et là pour le moment on est en train de plus ou moins dessiner ce qu'on appelle un bear flag. Bear flag qui n'a pas cassé, hein, pour le moment, mais qui a vraiment pour le moment, encore une fois, cette structure parallèle ici en montée. Donc on peut avoir des très jolies choses bien entendu sur le weekly, un peu moins sur le daily, vous l'avez vu, un peu plus joli en termes de momentum sur le 4 heures, comme on peut également voir que sur la structure, en fait ici on a un très joli sell setup, donc un potentiel mouvement de short à préparer. Il faut ici pas se dire nécessairement que ce flag va forcément péter, mais si jamais il pète, voilà un point d'entrée ici, vous le voyez, bon bah la cassure du flag vers le bas nous donnerait ce qu'on appellerait un mouvement mesuré, c'est-à-dire c'est un petit peu le même setup que celui qu'on avait eu globalement ici. Vous le voyez là, hein, on a un flag aussi comme ceci, voilà. C'est un petit peu le même genre de setup, et là donc du coup quand vous prenez le mât en fait du premier mouvement, vous le reportez au point de cassure, vous voyez qu'ici ça avait plutôt bien payé puisqu'on a touché pile poil la target. Donc le mouvement mesuré de ce flag là, pour moi c'est pas la peine de prendre la totalité du mât, certains pourront le faire, hein, si c'est vraiment votre psychologie, n'hésitez pas, allez-y, et donc
du coup report au point de cassure qui nous emmènerait vers les 15 168 $, donc nouveau plus bas sur le Bitcoin. Moi personnellement je pars du flag précédent donc du coup je prends ici les structures les unes après les autres. Vous voyez que ça nous ferait traverser cette box de liquidité là qu'on avait noté il y a de ça un bon moment avec les 15,9 en target, donc c'était effectivement une target de liquidité qu'on pouvait avoir, et puis comme vous le voyez, voilà, vous voyez ici le setup de trade éventuellement. Encore une fois, pour ça il faut que ça casse à la baisse, attention, j'ai pas dit que ça allait ici casser baissier, mais si jamais ça venait à casser baissier, eh ben on aurait potentiellement ici quelque chose d'intéressant à prendre. Je sais pas si on a fait un plus haut ici, non c'est pas le cas. Ici on avait une petite div baissière, mais vous voyez qu'elle a joué, on peut considérer qu'elle a déjà fait son taf. Donc voilà, pour moi voilà un peu les setups actuels. On a, je trouve ici, un joli sell setup qui se met en place, donc un joli setup de short. On va aller voir vite fait les news. Bon, les news, vous le savez, on en a déjà parlé hier, mais globalement, en ce moment, ce sont plutôt les peurs de récession qui font un petit peu peur au niveau du marché, que réellement le pivot partiel de la Fed qui désormais a été pricé et vendu. Ici, rien d'autre non plus sur The Block, sur Bitcoin.com. Pas grand chose non plus, et donc on va passer assez rapidement. La semaine prochaine il y aura quelques news, donc j'en ferai part dans la vidéo de demain je pense. Ici sur MarketWatch, vous le voyez, les investisseurs qui ont peur à cause de potentielles nouvelles peurs par rapport à la récession, encore plus que de peur par rapport à l'inflation, pardon. Et on va désormais aller faire le sentiment. Un petit tour sur Ethereum quand même avant. Est-ce que Ethereum nous présente le même type de setup? Globalement, on peut dire que oui. Vous le voyez là, on a plus ou moins une structure similaire sur Ether avec un flag également qui est en train de se mettre en place. Pour le coup, le mouvement mesuré, on va dire que... Moi, personnellement, je prendrais quelque chose comme ceci, comme étant éventuellement la target, ou alors on peut prendre juste peut-être ce mât-là, le mât donc du coup qui est beaucoup plus petit qui est celui-ci. Vous le voyez que si jamais on prend le mât le plus petit, bah évidemment ce short-là est moins intéressant que sur Bitcoin, puisque on aurait ici juste une cassure qui nous emmènerait aux 1148 $. Si jamais on prend le mouvement plus ample, parce qu'on considère que ça fait partie d'une time frame plus grosse, ce qui est tout à fait légitime. À ce moment-là, si on se met à la cassure, si elle a lieu, ça nous emmènerait quelque part vers les 1089 $, donc déjà un peu plus intéressant en termes de mouvement. Donc même chose sur Ether, globalement en fait, considérez que si on perd les 1160, on aura ici potentiellement un peu plus de choses à venir chercher encore plus bas. On était là sur le prix, on va aller voir qu'est-ce qui a été liquidé dans les 24 dernières heures. Comme vous le voyez, on n'a liquidé pas grand chose, 18 millions. Principalement du short sur le petit mouvement donc précédent, 5 millions sur Ethereum et 5 millions sur Bitcoin, donc on est à peu près à égalité en ce qui concerne les deux assets. Là je vous avais parlé de la clôture du 31 décembre au niveau des options qui présente beaucoup d'open interest, vous le voyez ici. Quels sont les niveaux éventuellement à venir chercher au 30 décembre? 19 000 $ sur BTC et je crois qu'on était quelque chose comme 1400 sur Ethereum pour aller au max pain price. Est-ce que dans la zone où on est là, c'est pas génial pour le max pain price justement? Est-ce qu'il y a beaucoup de gagnants? On est autour des 17, on fait gagner ici ce strike, celui-ci aussi, donc bon, tant qu'on n'est pas plus bas, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas sous les 16 000, voire sous les 15 000, vous voyez qu'il y a des gros strikes ici en vendeur, en position de put, on est encore un peu dans le sourire, vous voyez que la courbe ici elle fait un sourire, on est encore à peu près dedans. Néanmoins il y a quand même pas mal d'argent en jeu là, donc moi je tablerai plutôt sur un rebond autour du 30, par contre la grande question c'est effectivement est-ce que avant ça on va faire ce fameux mouvement pour aller chercher les 15,9, c'est ça l'idée On va faire maintenant les marchés en levier.
Marché en levier, qu'est-ce qu'on a sur BTC? Qu'est-ce qu'on est venu chercher? On est loin de la box des 16,3 en bas. On avait déjà pris des choses sur le chemin que je vous avais montré qui étaient autour des 16,6. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Entre-temps, on est relongué à partir d'ici. Donc on a dû rajouter ici un point de longue. À peu près par là, hop, hop. Ensuite, on est reshorté timidement, mais à partir de là, le point a été pris. On est relong à partir d'ici, le point a été pris. On est reshort à partir de là. Donc ça, on va le noter comme un point potentiel de short à prendre. Et puis, ensuite, on est relong à partir d'ici. Donc là, on met des petits niveaux intermédiaires qui commencent à être intéressants pour driver le prix dans un sens ou dans l'autre. Et on est à l'instant T tout pile reshorté à partir de là. Donc, ça nous donne effectivement une fourchette entre les 16,8 et les 16,5. Et un niveau assez important éventuellement à venir chercher au-dessus des 16,8. CVD au spot qui est toujours en PLS, qui ne se retourne pas pour le moment. On va regarder la même chose sur Ether. Hop, comme ceci. Sur Ethereum, on a fait quoi? On a fait du short à partir d'ici. On est relongué à partir de là. Le niveau est travaillé. Relongué jusqu'à ici. Ici, léger point de short, mais il a été travaillé. Ici, on a un point de long, nouveau point de long à prendre sur Ethereum, juste à ce niveau-là. Hop, comme ceci. Ensuite, on est assez fortement longué sur Ether, comme vous le voyez, donc on va mettre ce point-là en 2 pixels, désormais les 1171 qui sont un point important à venir prendre sur Ethereum, et on est assez fortement shorté au top, à peu près par là, donc ça c'est une bonne chose aussi. Donc là on a 2 niveaux en concurrence, assez forts l'un et l'autre, qui nous donnerait, vous le voyez, on est à 20 $ près, désolé c'est très précis, mais c'est parce qu'on est en train de ranger en ce moment, donc un niveau assez important à venir chercher autour des 1171, et un niveau assez important à venir chercher autour des 1190. On va aller voir les heatmaps, d'abord les poches de liquidité. Vous voyez qu'on a sur Bitcoin beaucoup plus de monde au-dessus dorénavant, étant donné qu'on a fait cette forte action de prix vers le sud, et on a beaucoup plus de monde à liquider en haut dorénavant, 10 milliards je crois, si je ne dis pas une bêtise, on va regarder ça. 12 milliards, 11,6 milliards sur Bitcoin à venir prendre au-dessus, et sur Ether, on est à 7 milliards, donc beaucoup moins, mais on a quand même du monde, encore une fois, éventuellement, si on partait en short squeeze, à short squeezer. Quand on regarde la heatmap en 7 jours, effectivement, on voit que les 15,9 est on voit très bien la box de liquidité, là, dont je vous parlais, et elle s'arrête effectivement à 15,9. Donc ça donnerait raison à notre bear flag à l'instant T. Peut-être un mouvement assez fort qui nous emmènerait au 15,9, et à partir de là, on pourrait éventuellement rebondir, puisque la liquidité en bas aurait été potentiellement reset. On va regarder là ce qui s'est fait sur les 12 dernières heures, c'est-à-dire les positions vraiment fraîches, et en l'occurrence on voit sur les 12 dernières heures qu'on a pas mal forci dans effectivement cette zone parfaitement des liquidités autour des 16,9, autour des 15,9 pardon. Donc voilà, pour moi ça reste baissier, c'est-à-dire que on pourrait donner raison à cette structure. Pour le moment il n'a pas cassé ce flag, donc on n'intervient pas tant qu'il n'y a pas vraiment de cassure, mais pour moi ça pourrait vraiment donner raison ici, éventuellement une bonne raison au prix de venir chercher les 15 900 $. Aller chercher plus bas, ça me paraît être un petit peu hasardeux. Vous voyez qu'ici on a la grande target, on va dire, et une autre box de liquidité en dessous, autour des 15 160. Ça me paraît un peu hasardeux, mais pourquoi pas? C'est-à-dire que venir sur ce mouvement de prix, en fait, chasser sous le dernier plus bas qui était à 15,4, ça permettrait en tout cas de nettoyer ce niveau. Même si on vient juste faire un bisou à l'entrée ici de cette zone, pourquoi pas? Personnellement, moi j'aurais tendance à prendre un mouvement un petit peu plus timide, parce que ça risque de traîner dans le temps cette histoire-là, et de toute façon des setups on en aura, comme je vous dis, il y en a tous les jours, donc il n'y a aucun problème avec ça. Donc voilà pour l'action de prix, on a déjà tout regardé, etc. Je pense qu'on a fait pas mal le tour ici, donc plutôt baissier instanté, sauf si effectivement ça ne casse pas, et que en fait on décide entre guillemets ici que le short squeeze est prêt à partir.
Et en fin de week-end, à peu près dans les heures dans lesquelles on est là, on aura peut-être une réponse puisque en général, voilà, dimanche, quand ça veut bien bouger le week-end, ça bouge le dimanche soir. Si ça bouge pas le dimanche soir, ça bouge dans la nuit pendant la session asiatique. Mais globalement, assez souvent, on a quand même une réponse à ce qui s'est passé, on va dire le week-end en courant de dimanche soir, début de lundi matin. En tout cas là, beaucoup de monde au-dessus. Ça commence à vraiment taper, ça commence à être vraiment intéressant. Donc du coup, j'ai envie de dire, faites très attention pour ceux qui sont déjà ceux qui préparent, on va dire, une position short. Il va falloir, je pense, assez rapidement profiter si jamais il y a une baisse pour pouvoir ramener son stop loss à break-even assez rapidement parce qu'on n'est pas à l'abri d'une déviation juste en dessous sans nécessairement vraiment aller faire un tour, vous voyez, jusqu'à la target, mais de faire quelque chose peut-être comme ceci. Et ça, c'est juste la liquidité qui me le dit, c'est-à-dire que effectivement, on a quand même beaucoup de monde qui agit en short en ce moment. Donc voilà, on suivra ça de très près. Pour moi, le support actuel, sans parler réellement de flag ou quoi que ce soit à tenir, il est grosso modo à peu près dans cette zone, c'est-à-dire autour des 16 600 $. Et vous voyez que là, on n'en est pas très loin. Allez, on va prendre le dernier plus bas ici. 16 645 $ serait potentiellement vraiment tenir ce support est assez important. C'est assez important aussi parce que finalement, on a commencé à latéraliser ici, vous le voyez, sur cette assez forte résistance ici, qui désormais a été perdue. Enfin, c'était un support dorénavant. Quelque part par ici, vous voyez qu'on avait ici une résistance. À chaque fois là, le prix est venu rebondir dessus. À chaque fois qu'on a fait une action de prix dessus. Et là, pour le moment, on est en dessous et on vient potentiellement ici la retester. Donc ça amène aussi à penser que on pourrait faire un mouvement plus bas. Donc encore une fois, très long terme pour ceux qui sont dans des longs swings, dans des très longs trades sur spot, par exemple, ce genre de choses. Vous avez des chances d'avoir vraiment raison ici dans la zone, c'est-à-dire que on peut tabler éventuellement sur un rebond au-delà des 20 000 $, mais l'action de prix à très court terme ici nous dit que potentiellement avant ça, on va devoir revenir soit tester les bottoms, hein, c'est-à-dire les 15,4, soit potentiellement, encore une fois, revenir jouer dans le bas de la zone ici, c'est-à-dire sous cette poche de liquidité autour des 15,9 pour éventuellement derrière pouvoir repartir, on va dire, plus sereinement. Donc là, l'idée, c'est d'être prêt à partir en short si jamais le flag casse vraiment, ouvrir ce short et le prendre ce mouvement-là, mais attention à pas être trop gourmand. Voilà, c'est ça que je veux dire. Attention à pas essayer d'aller chercher des targets au 13. On a aussi cette espèce d'énorme flag ici que moi je considère plus comme un flag parce que maintenant pour moi il est trop long dans le temps. Hein. Moi j'en ai pris des comme ça et je me suis du coup fait avoir à chaque fois qu'on était un peu trop espacé, on va dire dans la longueur. Je pense qu'on est là-dedans depuis plus de 26 jours. Quelque chose comme ça. J'aime bien quand ils sont courts, moi, et précis, on va dire, les flags. Voilà, on est à 22 jours, donc moi, c'est pile poil, c'est ça qui me fait douter un petit peu aussi. C'est pile poil, en général, dans mes moi, je m'arrête à 21 jours pour un bear flag, et là, en l'occurrence, on est pile à 22. Si jamais c'était le cas, si jamais ce gros flag en était effectivement un, alors là, du coup, on serait baissier, mais avec des targets beaucoup plus importantes, au sens où, je voulais montrer ça déjà dans une autre vidéo, mais globalement, on aurait une target autour des 13 000 $. Possible, hein, quand on regarde ici l'heatmap, quand on va voir l'heatmap sur un mois par exemple, ça voudrait dire nettoyer vraiment la totalité de la liquidité en longue. Vous voyez ici qu'on a du monde sous les 13,6, 13,4, donc venir dans un mouvement assez puissant, venir faire le spring pour aller vraiment ici taper toute cette liquidité-là. Tout à fait possible. Néanmoins, voilà, j'ai quand même un petit peu du mal à y croire, mais un petit peu du mal à y croire, en tout cas, que ça se fasse comme ça en une fois, ça serait presque un petit peu trop joli, ça viendrait toucher tous nos points d'achat. Enfin, moi, personnellement, j'ai des points d'achat qui attendent sur des alts, des choses comme ça, etc. On peut imaginer que du coup, tout viendrait toucher. Ça serait presque un peu tout rose, un peu trop bisounours pour que réellement, ça soit le scénario qui se met en place. Mais après tout, pourquoi pas, voilà, comme vous le savez, tout est possible avec
avec le Bitcoin, que tout le monde aussi appelle les 13 000 $ ou les 12 000 $ comme étant une target ici, et que le prix y aille effectivement, ça serait quand même assez étonnant, voilà, que ce soit, si encore j'étais le seul à dire je pense qu'on va au 12 ou au 13, j'aurais tendance à ici à vraiment voir mon scénario comme étant potentiellement quelque chose d'extrêmement plausible, mais comme tout le monde a un petit peu ce scénario ici du short jusqu'au 12-13, ça me paraît quand même difficile de l'envisager, en tout cas à l'instant T. Et les options aussi qui font me dire on a un très gros niveau d'options, donc si on fait ce mouvement, pour moi ça théoriquement, ça sera après le 30 décembre. Mais voilà, c'est vraiment des possibilités. Ici, tout se croise. Vous comprenez que j'essaye de faire ici un petit peu une sauce, quelque chose qui nous dit que ce short, il paraît presque trop facile ici pour être pris. Voilà, vous avez des tas de choses qui paraissent trop faciles, mais il faut y aller, hein, à partir du moment où vous avez on va dire un système, une routine de chartisme qui, pour vous, fonctionne. À partir du moment où vous voyez les figures, vous voyez les targets, vous avez des niveaux cohérents pour poser vos stop loss, etc. Il faut surtout pas se priver d'y aller quand on sent éventuellement qu'il y a effectivement de la liquidité à venir chercher, ce genre de choses en dessous. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo, mettre un like, ça c'est important, et puis éventuellement un commentaire d'encouragement. J'ai pour habitude de poser une question à la con sur le Bitcoin, qui n'a rien à voir avec le Bitcoin justement, en fin de vidéo. Question à la con aujourd'hui, elle sera de dire est-ce que alors on va parler foot, tiens, puisque aujourd'hui c'était un jour de foot. Est-ce que vous arrivez à faire plus de 4 jongles d'affilée? Voilà, on va dire que ça va être la question du jour. Est-ce que quand vous jonglez avec un ballon, comme moi, vous êtes totalement nul avec, et donc du coup, vous arrivez à peine à faire rebondir le ballon 2 fois sur votre pied, ou est-ce que vous êtes ici plutôt en mode acrobate avec un ballon dans les pieds? Ça sera ma question du jour, ça vaut ce que ça vaut. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin, et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Ciao, merci.